avec le soleil, c'est beau. Yeah! Les dauphins! Wouhou! Notre aventure en voilier a commencé il y a 5 ans avec l'achat de notre monocoque atypique. Sans aucune expérience préalable en navigation, on a exploré 17 pays, poussés par l'envie de découvrir l'inconnu. Ce périple nous a menés jusqu'au Panama, où un rêve est devenu réalité, l'acquisition d'un catamaran atypique 2.0. Réaliser ses rêves, c'est accepter de naviguer à contre-courant et de persévérer malgré les tempêtes. Et maintenant, on convoie un MacGregor 36 pieds. C'est parti, les amis! On a 963 000 nautiques à faire. Oh my God! C'est parti, mon kiki! 450 000 à faire. Jamaïque est derrière nous. Direction San Andrés. Ça roule vraiment bien. On a tout voile sorti, génois, grand voile. Puis on fait du 9 nœuds. Ça fly! À cette vitesse-là, ben, ça prendrait 2 jours. Mais je ne penserais pas qu'on va garder cette moyenne. On devrait le faire en 3 jours. Mais c'est un beau départ, la mer est calme. Le bateau se comporte bien. On a descendu le Daggerboard. Ça tient. C'est agréable. Terminé, Jamaïque. Ça n'a pas été long. Le soleil se lève. Ça a été une nuit super relax. On n'a pas fait d'ajustement de voile. La mer était calme. C'était 8 nœuds de vent. On roulait bien. On roulait 4.5. 5 nœuds. On a une moyenne de 4.9 générale. Puis là, ben, la mer a forcé un peu. Le vent, pas tant, mais peut-être 10 nœuds. Puis là, on dirait qu'il a l'impression qu'il veut s'en aller au portant. Tant mieux, c'est plus agréable. Et on a 120 000 nautiques de fait jusqu'à présent. Puis il en reste 318 pour atteindre notre destination qui est San Andrés. Jusqu'à maintenant, on n'a pas de dépression, le ciel est beau. Ça va super bien. On a bien hâte d'amener ça à Bocas, ce bateau-là, parce qu'il est dur sur le physique et sur le mental. C'est un bateau très difficile à naviguer. Parlons du confort à bord, ou plutôt du manque de confort. Il en a ras-le-bol. Il n'y a pas de confort! Ah, c'est difficile. C'est incroyable le niveau de difficulté. Ouais. Ce qui est le plus difficile, je pense, c'est que là, on a installé le pare-soleil. Donc, ça nous fait un carré d'ombre, mais ça fait un carré sur la trampoline. La trampoline, on peut pas s'asseoir là. On a appris notre leçon de la première semaine. Parce que la première semaine, on prenait la chaise, on la mettait là. Puis, mais c'est que le sel... Ouais, on se fait splasher aux 5 minutes, il y a une vague qui se splash. Ouais. Donc ça passe au travers de la trampoline et là ça mouillait toute la chaise et ça mouillait nous, notre linge et tout. Donc là nos fesses étaient en feu. Ah ouais. Passer une semaine assis, les fesses dans le sel, là, je vous garantis vos fesses vont être détruites. Oh my god, c'était quelque chose. Il commence à guérir là, fait qu'on veut pas se rasseoir dans le sel. Fait qu'on vit sur le dinghy. On reste assis ici à la journée longue. On fait des manœuvres évidemment, on se fait à manger. Mais tu peux pas aller d'un bord ou l'autre parce que tu as le soleil. Fait qu'on a nos rash-guards en tout temps, le chapeau, la crème. Ah, c'est le bordel. Et dans le fond, on a un petit espace. Donc c'est une personne peut comme être semi-étendue, mais on peut pas vraiment être étendu les deux en même temps. C'est une personne s'étend, l'autre s'assoit. Parce que c'est dans les chambres, on oublie ça là, dans le jour. Il fait super chaud, c'est un sauna, moi j'endure très bien la chaleur. C'est un sauna, c'est vraiment difficile d'aller dans l'après-midi. Là, on est chanceux parce qu'on a des petits nuages aujourd'hui. Ouais. Actuellement, c'était blue sky, là. Il y avait 0 nuage.
Fait que d'après moi, on va commencer à avoir des journées un peu plus ennuagées, ça va faire du bien. Ouais. Il reste encore 2 jours, ça fait une journée, 24 heures complètes. Now d'arriver. Ouais. Puis on est au 16e jour de ce convoyage. Ça fait quand même un bout, on est parti là. Oui, on a fait des arrêts, mais des petits arrêts. On n'a pas eu le temps de visiter beaucoup parce que c'était réparer le bateau, réapprovisionner, faire l'entrée dans le pays, faire le check-in, le check-out. Fait que c'était intense. On a hâte d'arriver. Avec le soleil, c'est beau. Vivre sur ce bateau, c'est vraiment apprendre à se contenter de très peu. Le catamaran fait 36 pieds, mais notre espace de vie est encore plus restreint. En réalité, on vit sur le dinghy. C'est notre table de cuisine, notre lit pour la sieste et le seul endroit où on peut se cacher du soleil. Qu'est-ce qu'on mange ce matin, monsieur chef? Des petites patates et des œufs. Ouais! On aime ça! Toutes les choses simples qu'on prend normalement pour acquises sont bien plus compliquées ici. Se faire à manger avec les vagues qui secouent tout, le peu d'eau potable disponible, marcher sans risque de tomber à l'eau ou simplement trouver un appui pour reposer notre dos. À 200 000 à la ronde, il n'y a que l'océan. Si un problème survient, si on est épuisé ou blessé, personne ne viendra nous secourir à moins qu'on active notre balise de sécurité, ce qu'on ferait seulement si notre vie est en danger. Tout le reste, on doit le gérer seul, sans aide extérieure. Ça avance vraiment bien. Ça fait 2 jours et quelques heures qu'on est parti. Il reste plus que 120 000 nautiques, donc une vingtaine d'heures. Puis la majorité du voyage, on a été tout voile sorti, le génois et la grand voile. Mais là, ça s'est mis à souffler. On a rentré la grand voile un peu. On a pris un riz dans la grand voile. Parce que ce bateau-là, tu peux flipper à 20 nœuds, tellement qu'il est léger. Puis malheureusement, notre indicateur de vent ne fonctionne pas. Donc tout se fait au ressenti. Fait qu'on est super alerte. Dès que le vent se lève un peu, ben il faut réagir rapidement parce que c'est pas long que ça peut virer à la catastrophe avec ce bateau-là. Mais là, ça fait un bout qu'on a un riz dans le grand voile, ça avance super bien. Puis on devrait rentrer dans des dépressions, là, ce qu'on avait vu de la météo quand on est parti. Proche de San Andrés, il y aurait des petites cellules orageuses. Donc on prendra pas de chance. Pour cette nuit, on va enlever la grand voile complètement. On va naviguer seulement au génois. De toute façon, les vents vont changer un peu, on devrait être plus portant. Puis Bruno, il nous a dit de ne pas faire du portant avec la grand voile. Parce que si le vent pointe dedans, tu peux plus rien faire. Faut que tu continues jusqu'à temps que ça l'arrête. Parce que dès que tu vas tourner
face au vent, ça va tellement être fort que ça va te faire flipper. Fait que c'est ça qui est ça. Ça avance bien, puis on arrive dans pas long, on est fatigué, on a hâte d'arriver. Checkez-moi ça! Ah! Downwind. On a juste le Génois. La nuit arrive dans pas long. Mais là, du beau downwind, ça va être génial pour passer la nuit. Il reste 100 000 nautiques. Donc, en 18 et 20 heures à 5 nœuds. On va arriver demain l'après-midi. On est bien content. Ça commence à sentir San Andrés. Dernière journée de cette traversée de Jamaïque à San Andrés. On arrive aujourd'hui, finalement. Cette nuit, on a été relativement chanceux parce qu'il y a des cellules partout, des cellules orageuses partout. Il y a des nuages gris autour de nous. On a eu 2 fois de la pluie, mais vraiment pas longtemps. Pas eu d'orage, puis le vent a même pas monté. Donc on a gardé notre Génois toute la nuit, complètement déroulé parce que ça allait bien. On avançait, on a une moyenne de 4,5 pour cette nuit. Donc il nous reste 51 000 nautiques à faire avant d'arriver à San Andrés. Donc avec une moyenne de 5 nœuds, c'est 10 heures. Ouf! Là, tu vois, il est 6 heures du matin, donc on va arriver à la clarté, c'est super. En ce moment, on est juste à côté de l'île de Providencia. Ça appartient aussi à la Colombie, San Andrés. Mais on a décidé de ne pas faire d'arrêt parce qu'on s'en va faire notre entrée à San Andrés. On a déjà notre agent. Pour entrer en Colombie, ça prend absolument un agent. Ils sont très protocolaires. On est déjà allé à San Andrés, donc on avait le contact. On est obligé de faire notre entrée. On voulait arrêter seulement en drapeau jaune pour se reposer. Puis on a un ami, Navio. Le bateau s'appelle Navio, qui nous attend à San Andrés. Eux devaient quitter San Andrés, Panama, mais ils ont décidé de nous attendre. Je veux seulement arriver à San Andrés avant le gros de la tempête, pas tempête, le gros des cellules orageuses qui est annoncé, puisqu'on va avoir un 2-3 jours de pluie, là, à ce qui paraît. Donc, on se croise les doigts qu'on peut arriver avant que ça arrive. Plusieurs nous ont posé la question, mais où est votre catamaran? Notre Atypique 2.0, notre maison flottante et notre refuge nous attend patiemment au mouillage de Linton Bay au Panama. Avec notre catamaran, on retrouve un véritable confort sur l'océan, bien différent de notre aventure avec le McGregor. Il nous protège des tempêtes, de la pluie et du soleil en tout temps. On a de la place et plus de stabilité pour nous préparer de bons repas sans que chaque vague nous renverse. Avec ces 4 cabines, nous avons l'espace pour partager ce style de vie incroyable avec des invités durant leurs vacances. Même si nous sommes plusieurs à bord, chacun de nous peut trouver un espace personnel, un petit coin de tranquillité. Notre bateau n'a pas une, mais 2 salles de bain. Le gros luxe. L'Internet à bord avec Starlink nous permet de constamment vérifier la météo pour rester en sécurité et rester en contact avec vous tous. D'ailleurs, il y a quelqu'un ici qui voulait vous dire bonjour. Hé, toi là-bas, petit oiseau, t'as bien du cran de venir sur notre bateau. Tu sais, ici, c'est mon territoire. Enfin, mon bateau, mon monde, quoi. Bon, j'avoue, t'es plutôt mignon. Tu viens d'où, toi? Tu voyages aussi? Eh bien, bonjour grand chien. Je suis juste de passage, tu sais. J'ai volé si loin pour trouver un peu de repos et là, je vois ce drôle de bateau qui flotte sur l'eau avec le charpie. Je me suis dit, pourquoi pas? Moi, j'ai vu des vagues énormes, des poissons qui sautent et même des dauphins. Des vagues? Pff, j'ai même pas peur. Et vous tous qui nous suivez, merci d'être là pour partager ces moments avec nous. Merci d'être là, les amis. À la prochaine. Ouais. Dans l'épisode de la semaine prochaine... Oh my God, on se prend grain par-dessus grain. Là, ça suffit. Moi, je suis plus capable d'en prendre. C'est fini.